Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir l'utilité de la décomposition en produit de facteurs premiers pour rendre une fraction irréductible. Donc, précisons déjà ce terme. Une fraction irréductible est une fraction qu'on ne peut pas simplifier. Donc le seul diviseur commun au numérateur et au dénominateur est 1. Donc si on prend comme exemple 21 sur 40, c'est une fraction irréductible. En effet, si on fait la liste des diviseurs de 21, on obtient 1, 3, 7 et 21. Les diviseurs de 40 sont 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 et 40. Et donc on voit bien que 21 et 40 n'ont qu'un seul diviseur commun qui est 1. On ne peut donc pas simplifier cette fraction. En revanche, la fraction 15 sur 35, elle, n'est pas une fraction irréductible. En effet, cette fraction est simplifiable par 5 puisque le numérateur et le dénominateur sont tous les deux dans la table de 5. Alors, pour rendre une fraction irréductible, on peut soit repérer un diviseur commun au numérateur et au dénominateur autre que 1 et simplifier une première fois par ce nombre et vérifier si on obtient un résultat qui est une fraction simplifiable ou pas. Regardons par exemple la fraction 420 sur 630. Donc 420 sur 630, déjà on constate que cette fraction est simplifiable par 10, puisque 420 et 630 sont tous les deux divisibles par 10, et donc on obtient 42 sur 63. Mais 42 et 63 sont tous les deux des nombres qui sont dans la table de 7. On peut donc simplifier cette fraction par 7. On va donc obtenir 6 sur 9. Et 6 et 9 sont tous les deux dans la table de 3. Donc on peut simplifier par 3. Et on va obtenir donc 2 tiers. Et là, on ne peut pas simplifier davantage. Donc cette méthode-là utilise des simplifications successives avec comme priorité de se poser comme question, est-ce que le résultat obtenu est encore simplifiable ou non? Regardons maintenant comment on pourrait utiliser la méthode en décomposant en produit de facteurs premiers. Donc on rappelle que les nombres premiers compris entre 1 et 30 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Et appliquons ce que l'on a déjà expliqué dans une précédente vidéo, la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc 420 est divisible par 2 et c'est 2 fois 210. 210 est à nouveau divisible par 2 et c'est 2 fois 105. 105 n'est plus divisible par 2, donc on teste avec le nombre premier suivant qui est 3. 105 est divisible par 3 et c'est 3 fois 35. 35, lui, n'est pas divisible par 3, donc on teste avec le nombre premier suivant qui est 5 et c'est 5 fois 7. Je rappelle que la méthode s'arrête ici, puisqu'on a obtenu dans la multiplication deux nombres qui sont des nombres premiers. On en déduit donc que 420 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. On effectue maintenant la décomposition de 630. Donc c'est 2 fois 315. 315 n'est plus divisible par 2. En revanche, il est divisible par 3 et c'est 3 fois 105. Et donc du coup, on retombe sur les deux mêmes lignes que pour 420. Donc on a 105 qui est égal à 3 fois 35. Et 35 qui est égal à 5 fois 7.
On en déduit donc que 630 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7. Et donc, si on retourne sur la fraction de départ, on va donc pouvoir remplacer 420 par sa décomposition en produit de facteurs premiers, donc 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. Même chose pour le dénominateur, donc 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7. Et comme on n'a que des multiplications au numérateur et au dénominateur, on peut rayer les nombres en commun. Donc on peut rayer 1, 2, 1, 3, 1, 5 et 1, 7. Qu'est-ce qu'il nous reste au numérateur? 2 et au dénominateur 3. Donc on retrouve bien 2 tiers ici comme résultat final. Donc cette méthode-là permet de simplifier et de trouver directement la fraction irréductible et qui est égale à 420 sur 630. Alors lorsque les nombres ne sont pas trop grands, la décomposition en produit de facteurs premiers n'est pas forcément avantageuse pour simplifier une fraction au maximum par rapport à la méthode de division successive. En revanche, pour des nombres plus grands, ou bien quand on ne voit pas par quel nombre simplifier, eh bien passer par la décomposition en produit de facteurs premiers est beaucoup plus avantageuse. Terminons avec l'exemple pour illustrer ça. Donc 323 sur 551, la simplification de cette fraction est beaucoup moins évidente, car on voit que en utilisant les critères de divisibilité, eh bien on se rend compte que cette fraction n'est pas simplifiable ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 9, ni par 10. Alors que si on applique la décomposition en produit de facteurs premiers, on se rend compte que 323 est égal à 17 fois 19 et que 551 est égal à 19 fois 29. Et donc du coup, quand on va remplacer, donc 323 sur 551 est donc égal à 17 fois 19 sur 19 fois 29. Et on se rend compte que cette fraction, en fait, elle est simplifiable par 19, chose que l'on ne pouvait pas voir comme ça dès le départ. On obtient ainsi 17 sur 29, et en plus on sait qu'en appliquant cette méthode-là, la fraction obtenue 17 sur 29 est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la simplifier davantage. Donc on voit que la décomposition en produit de facteurs premiers peut être utile dans certaines situations.